Bon, bah départ d'Opio-Valbonne, départ du en réflexion pour un plus beau parcours. Bravo les jardiniers. Et ben on est en départ avancé, bon c'est l'hiver, hein, c'est normal. Ça bosse dur pour un beau parcours d'été. Donc là sur les départs, comme c'est avancé, nous avons un petit par 486 mètres. Donc dogleg gauche. Bon, on va faire 120 et 83, c'est bien. Allez. Top. Donc il nous reste 80 mètres, donc c'est ça. Bah, en montée, hein, par contre. Prendre un petit pitch. Pouah. Je pense que le 50 c'était bon, mais allez. Ah, elle n'a pas pris la branche, hein, magnifique. Je sais pas comment elle a fait. On s'approche du green, et qu'est-ce que je vois? Une magnifique balle au poteau. La belle journée que voilà. Allez. Bon aussi c'était presque un par 3 ça, hein. Par 4 avancées dogleg. Allez, bon, on ne pouvait pas couper, hein. Ça c'est sûr. Pour le green direct. Et un petit birdie pour... On descend sur le 2, qui est un petit par 3 si je me souviens bien, parce que je l'ai fait il y a 2-3 ans. Petit par 3 en dénivelé, voilà. On a le green là-bas en contrebas. Allez, go. Donc nous avons 128 mètres, 130 mètres, allez, pardon. 130 mètres pour ce petit par 3 en dénivelé. Je vais prendre un fer 8. Allez, go. Ah, il faut l'attaquer quand même, hein. Alors question de direction, c'était pile poil ça. Direct au mât. On va aller voir si c'était la bonne dose. Ah bah visiblement c'était la bonne dose. Parce qu'on va pouvoir aller taper une petite tentative de birdie pour le deuxième trou. Allez, ne nous réjouissons pas trop quand même. Ouais. Allez, grave le pitch. Allez, bah 2 birdies, back to back. 2 premiers trous, c'est pas mal. On avance sur le 3, qui est par 4, je pense, ou par 5 peut-être, on va voir. Alors, 389, ils annoncent ça, ça doit être un par 4, c'est un par 4. Handicap 1, oh, le plus dur. Donc le 3, voilà, 389, 370, 12 mètres d'ici, des blancs, back tee, handicap 1, par 4, le plus dur du parcours visiblement. Il y a un gros arbre au milieu, on va essayer de le viser quoi en fait, hein, tout simplement. Je crois que je l'ai visé, hein. Ouais, bah, je l'ai tellement bien visé cet arbre que je l'ai en plein milieu de la figure là. Il va falloir passer à droite ou à gauche, on va voir. Bon bah ça va être à gauche, hein. J'ai 168 mètres. C'est en contrebas j'imagine. Le green est chopable avec un petit fer 4 pour moi. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Un peu trop à droite à mon goût. Ouais non, je découvre que elle est partie dans la très bonne direction. Mais je me le représentais pas du tout comme ça ce trou. J'aurais dû mettre un coup d'œil quand même, aller jusqu'au-delà de l'arbre pour voir.
comment j'allais atterrir. Finalement, elle a dégouliné dans le bunker. Enfin, pas dans le bunker, mais au pied du bunker, là. Et ben, c'était pas assez à droite. Il y a un petit pierre à côté, là, qui fait toc toc toc. Ouais. Boguet pour le handicapin. Alors, le 4, je sais pas si vous voyez, 403 mètres, donc pour aller au-delà de l'eau, il faut faire du 250. Moi, je vais m'arrêter avant, hein. Je vais faire du 225, je vais là, ou 200 même. Allez, petit coup de bois 3 et puis voilà. Ça ira, belle trajectoire. L'ouverture sera là. Donc on est sur le fairway du 4 qui est un par 5 en fait. C'est un par 5 en zigzag un petit peu, alors faut viser bien serré à droite pour pouvoir avoir l'ouverture, sinon on a les arbres là-bas. À gauche, au pied de l'obstacle d'eau. Et bon, je me suis mis avant l'obstacle d'eau exprès. C'est un par 5, on a le temps de réfléchir, faut pas se mettre dans l'embarras tout de suite dès le départ. Sinon c'est compliqué. Là, je peux même faire 2 coups de fer, je pense, pour arriver jusqu'au green, il n'y a pas de souci. Donc stratégie, je vais faire, je sais pas si vous voyez, je vais faire un coup de fer 5, 148, 150, 160, peu importe, pour faire une petite approche après. Ouais, j'ai pas de fer 5, hein, parce que j'ai amené qu'une demi-série avec moi, j'ai que mon fer 6. Donc ça va être fer 6, ça, les amis. Et oui, demi-série, on est léger et on s'amuse quand même. Oh, mais c'est même trop à gauche. Enfin bon. Voilà, ça tourne un tout petit peu à droite à la fin. Donc c'est droite, gauche, droite, le zigzag de ce par 5. Ma balle, ça va, elle est au pied du chemin à gauche là. Elle est parfaite pour attaquer le green en toute tranquillité. Alors j'ai un petit 47 mètres. Je vais le faire au 58 parce que le drapeau est entrée de green et je voudrais m'arrêter tout de suite. Je ne vais pas la faire rouler, je vais essayer de la lever. On va voir si le matin tôt j'arrive à faire ça. Allez, ça va, ça s'arrête bien vite. Ah, ça va, je suis hauteur de mât. Il n'y a pas de souci. On vient de là-bas, par 5, donc très joli en zigzag. Dans le fond de la vallée, on va remettre le pitch. Le pitch est remis, on a l'esprit libre, on peut y aller. Birdie. Allez. 3 birdies. On est au 5e là. Pas mal. Allez, un petit par 3. 129. Qui monte, qui monte, qui monte. Là-haut, ah ouais, mais il refont encore les départs. C'est vrai que c'est très joli. Mais ce sera pour les joueurs de cet été. Pour moi, départ avancé. Donc là, c'est un par 3, donc numéro 5, handicap 7. 74 mètres, j'ai sur 78 mètres en hauteur. Allez, il faut grimper, on y va. J'ai pris un pitch qui en principe fait 100 mètres. Donc 78 en hauteur. Faut pas mollir, faut y aller. Pas parce qu'il y a une petite distance qu'on va se limiter, au contraire. Allez, ça monte, c'est parfait. Au drapeau. Bing! Qu'on arrive en haut de ce par 3, ça va être la surprise, les amis. Moi j'ai dit au drapeau, mais là c'est où? C'est où? Ah, c'est derrière! Ça va! Allez, on va relever le pitch et on va putter. Donc on est en haut, le panorama est sympa, voilà. Regardez,
Le départ en bas est magnifique. Ça va être très beau pour les suivants. Allez, moi je vais essayer de mettre le putt. Oh, stop! C'est pas un birdie. Ça m'a pas rassuré. On arrive sur le départ du 6. On voit le mas. Le mât. Je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on prononce le S ou pas? Le mât avec la ligne de cyprès devant. Là-bas au loin, c'est parfait. C'est très joli. Et nous, on est là. Alors, 318 mètres, ils disent. Donc par 4 handicap 11, le 6. Je vais faire 200, 220. Je vais prendre pour 220 un bois 3. En descente, hein, il est complètement en descente. Il ne reste plus qu'une canne à 100 mètres après. On va faire ça. Plus droit, il n'y a pas. Hein. Là, on découvre le panorama de ce numéro 6. Par 4, on descend. Ouh là, ça descend. Ah, je vois ma balle, ça va. Je pensais être trop à gauche vu qu'il tourne bien à droite finalement, mais là, ça va. Je suis à angle du fairway de gauche. Allez, c'est joli. Très très nice. Et voilà la petite balle, le petit bois 3. Allez. Et donc on a 120 mètres, mais ça monte. Je vais prendre un fer 8. De toute façon, j'ai que ça. Allez, go. Ouais, il va droit. Elle est dessus, elle est à côté. Contrat rempli. Matez-moi ça, les amis, si c'est pas joli. Cette petite montée au green du 6. On va découvrir qu'est-ce qu'on a fait comme performance. Ah, je suis un peu derrière. Allez, ça va. Je suis sur mon plateau. Très joli petit mât. Ou le pitch. Il va falloir que je le répare ce pitch. Allez. Joli panorama. Hein. Allez, il n'y a pas assez de lumière, je trouve. Mais il est tôt le matin. Hein. C'est un peu en descente. Hein. Donc, on va essayer de ne pas se faire prendre. En voulant attaquer, on a 2 putts. On a 2 putts, alors vas-y, mollo, ciao. Ouh, birdie. Ça fait 3 birdies là. Départ du 7. Surélevé. Sur talus. C'est un gros dogleg gauche, me semble-t-il. Je l'ai pratiqué une fois, hein, ce golf, il y a 2-3 ans. Gros dogleg gauche. Il y a possibilité de couper. Juste après l'arbre qui fait le virage. On va voir. Alors, après prise d'information, l'arbre intérieur du virage est à 190 mètres. L'arbre extérieur du virage, 207 mètres. On va essayer de couper au-dessus. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Non, c'est non. Je suis dans l'eau, j'ai voulu en mettre. Voilà l'obstacle d'eau. Oh bah. Ouais bah il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, donc bon, on va essayer de retrouver ma balle. Hein. Elle est peut-être même passée à travers, je sais pas. On va aller voir. Donc, ma balle est là, devant une petite pierre. Je crois que dans un obstacle d'eau, on n'a pas le droit de bouger les pierres, mais il n'y a pas d'obstacle amovible à l'intérieur. Il n'y a pas d'obstruction amovible à l'intérieur d'un obstacle là. Ou d'une zone à pénalité. Donc il me semble qu'il ne faut pas y toucher. Allez, donc on va essayer de la sortir de là. Hein. On va voir. C'est un vieux club, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai reculé. Formidable. Allez, quand on a ouvert la bouteille, il faut la boire.
Il y a un gros caillou là quand même. Allez. Allez, 3 là-bas. Alors, il reste 175 mètres. Il y a un bunker à gauche. Encore un caniveau à gauche. Tout le long, zone à pénalité tout le long. Donc on va privilégier entrée de green à droite. Chouille à gauche, trop, bunker, stop, arrête-toi devant. Et effectivement, elle s'est arrêtée juste devant le bunker. Donc on va chipper ça gentiment. Allez. Allez. Ouais, bien. Bon, bah là, je suis derrière le bunker. 4, 5. Je tape pour 6. Bien, Luc. Allez, je peux essayer de le rentrer celui-là. On va le fairway du suivant. Trou numéro 8, j'imagine. Ah oui, effectivement, je peux le rentrer celui-là. Tenter de le faire. Allez, bah ça nous fait alors 5, 6, 7, double. Allez, ça doit être un par 4. Tout droit, encore sur un talus pour le départ. C'est joli. Donc 300, 305 mètres, 303 mètres. Tout droit. Allez, drive. Allez, drive pour ce... Oh, pire. Alors, est-ce que j'ai pris la route ou le talus où il y a plein d'herbes? Voilà, Luc. Alors, ma première, soit elle a pris ce talus d'herbe, elle a dû être freinée tout de suite, pas très loin en tout cas, soit elle a pris la route, elle a rebondi, et elle a pris des mètres, ou bien je suis dans l'eau pour ma première. C'est une possibilité. Bon, moi j'ai pas trouvé ma première, donc je prends ma deuxième. C'était pas une provisoire, puisqu'a priori l'autre était dans l'eau. C'est une 82 au mât. C'est mon troisième coup que j'ai tapé, et je vais taper mon quatrième, donc effectivement, ça devrait le faire. Allez, bon, je suis là en 5. Hein. Allez, pour 5 sur ce par 4. Difficile en pente, il y a une petite bosse en plus, un petit break au niveau du trou. Très très compliqué pour un putt et même deux. Ça sera 2. 7. Sur un par 4, c'est un triple ça, non? Allez, on arrive au 9. Donc c'est un gros dogleg gauche avec de l'eau. Il faut faire un coup avant l'eau, puis ça tourne après. Nous on part de là-haut. On va voir ce qui se passe là-haut. Allez, je vais changer les batteries. Alors, sur ce par 4, soit on a le choix. Avant l'eau, un coup de fer. Au-dessus de l'arbre et derrière l'eau, un petit drive ou un bois 3. On va voir. Allez, on est joueur. Hein. On va tenter un coup de bois, un coup de drive. Au-dessus de l'arbre. Allez, je crois qu'elle est passée. À droite de l'arbre, à gauche de l'obstacle d'eau. Très joli. Petit ruisseau là. On va passer par où? On vient de là-bas. Petit passage au-dessus de l'eau. Puis là-bas, il y a le mât constituant peut-être l'hôtel ou partie de la restauration du golf. Et moi, je suis au bout du bout là-bas, près du chemin. Très joli petit cours d'eau. Je suis derrière la route là-bas. Ça sert à rien de mettre un drave. Hein. Ça sert à rien. Je suis même sur le chemin.
Allez, avance, avance. Oh, ah, sur le green. Ouais, elle a failli redescendre du talus. Hein. Pas loin. 4 le par. Allez, on arrive sur le départ du 10. C'est très joli parce que on a un départ vraiment au pied collé à la maison là. C'est ce petit hôtel, château, et puis il y a le viaduc qui est là. Très joli. Départ du 10, il y a des gens qui sont partis du 10 là. Qui ont coté, comme on dit. Ils ont coupé. Allez, le 10, encore un arbre en plein milieu qu'il va falloir viser, je pense. Donc là-bas, là, j'ai tellement visé l'arbre que je l'ai plein devant là. Mais ça va. Je suis pas trop près non plus, on va pouvoir la lever. 143 mètres au drapeau. Mais je crois que le drapeau il est très au fond et derrière j'ai peur qu'il y ait beaucoup de danger. En plus je dois passer les branches de l'arbre. Donc il faut que je lève un peu la balle. Donc je vais prendre un fer 8. Même si je suis avant green ou devant, ce sera mieux que derrière. J'ai un petit coup d'œil derrière qui est très joli. Cette petite vue, tout à fait sympathique. Dommage qu'il y ait du contre-jour. Mais bon voilà, c'est joli quand même. J'ai à peine touché une branche, heureusement. Il y a un gros dodane à passer. Je sais pas dans quel sens elle partira après la dodane, pas vraiment. Quand on n'est pas sûr, on vise droit au mât. Allez, encore, elle part à gauche. Le par s'éloigne. Non. Elle est boguée. On traverse le départ du 18 qui revient sur le viaduc là-bas au fond et sur le mât provençal. Et là, on va traverser à nouveau petit ruisseau. Très sympa. C'est plein d'eau là ici. C'est bien drainé. C'est drainé depuis des siècles ça. Hein, monter sur le talus du départ du 11 qui est un par 3. 145 mètres. Un petit peu en montée puis il y a de l'eau à droite. Voilà, il faut sécuriser à gauche du poteau. Trop à gauche. Elle revient. Elle revient gentiment là. Ah bah elle est devant. Oh. En fait c'est un green d'hiver. Donc ils ont mis sur le pré-green un petit poteau. Poteau. C'est la première qui compte. Un beau par. Le 12, un par 5 avec de l'eau à gauche. Il faut viser à droite puis zigzag. En Z quoi je veux dire. 230 avant l'eau. Comme j'ai le temps, jusqu'à ce soir 20 h avant l'avion, je m'entraîne, allez. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc là, je crois que c'est mon premier drive et doit être là et mon deuxième là. Après analyse, il faut que je fasse un shot de 150, mais vraiment très serré à gauche. Très serré à gauche, limite de la branche. Là. Allez. Oui, bah c'est parti. Balle! Balle! Go pour 102 mètres. Bon, bah, c'est droit au mât. Hein. C'est tu. Allez, 85 mètres.
l'importance de refaire ses pitchs, surtout quand il passe sur ta ligne de putt. Enfin, surtout, tout le temps d'ailleurs. Dommage. Non plus. Ça part sur les 2 balles là. C'est le 13. Hein. Bon, on est au bout du parcours. Hein. Au bout du parcours d'Opio. Je crois que c'est un par 5 retour. Non, c'est un par 4 retour. On vient de faire le par 5 qui vous éloigne. Il faut passer au-dessus de l'eau, c'est très joli, ce petit plan d'eau là, qui nous sépare du green précédente. Allez, on va taper ça. Un peu trop à droite. Allez, 14. Un véritable couloir. Entre hors limite à gauche et puis il y a de l'eau à droite. Handicap 2. Ouais, 382 mètres. Joli fairway. Avec un beau chêne liège. Juste là. Très sympa, je l'ai contourné. En évitant l'eau à droite. C'est pas mal. Second shot du 14. 172 mètres. Allez, monte. Ah, il s'arrête à l'entrée de green. J'ai encore un petit chip à faire. Il faut mettre le putt. Et pour le par. Départ du 15. Là, c'est le green du 10. Et le 15, gros dogleg droite. Il faut aller direct vers le viaduc là-bas. On arrive sur le virage de ce dogleg. Avec le virage marqué par cet arbre. Et super vue sur le clubhouse et le viaduc. Et ma balle elle est tout au fond là, en direction du bunker. Pour attaquer le green, ça va être bien. Voilà. Donc second shot du 15, dogleg, droite. Là, le green est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il y a 130 mètres, j'ai pris un fer 6 parce qu'il y a beaucoup de montées à faire. Allez, et on va essayer de bien la lever. Donc je la mets bien sur le pied gauche. Non, c'est loupé comme tir. Allez, montée sur le green. Allez, on arrive donc sur ce green très élevé, hein, en montée assez large. Ce green pas profond. Je suis monté dessus, hein, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tapé un coup de fer pourrave d'en bas là. Il a roulé et puis voilà. Je cherche pas plus. Allez, on va attaquer pour le par. Ça monte un tout petit peu. Allez, c'est négociable en deux. Top. Deux potes et le par. Il y a un petit lac avec des petits canards qui se promènent. Très mignon. Enfin, c'est une retenue d'eau plus qu'un lac. Donc ici, l'eau, on fait gaffe. On la draine, on la gère, on l'entretient. Les petits canetons sont là pour en certifier. Col vert. Ils ont une belle vue ici. Oh, très joli. Ils vont récupérer l'eau.
un petit étang, un petit retenue d'eau. Allez, là, on est sur le suivant. Je crois que c'est un long par 5 tout droit. Celui-là, je me souviens. Le 16, 422 mètres par 5. La dame en blanc là-bas, elle est à 286. Un peu à gauche. Ouais, long fairway, entouré de pins maritimes. Sympa. Et des oliviers à gauche, un champ d'oliviers à gauche. Très joli. J'ai 204 mètres au drapeau là de ma première balle. Je vais prendre un fer 4. Voilà, ça c'est sécurité. 190 au drapeau de mon second drive. Fer 4 toujours. Allez. Trop à droite. Mon troisième shot de ma première balle va être plus cool à négocier que mon troisième shot de ma deuxième balle qui a dû partir là-bas quelque part à droite que je ne sais pas encore où elle est. Le problème c'est que le drapeau est entré green, donc je vais essayer de lever. Ouh. C'est donné. Deuxième balle, le troisième shot de la deuxième balle est là. Allez, arrête-toi. Je suis sur le birdie sur ma première. Birdie sur la deuxième. Allez, départ du 17. C'est un par 5 très long aussi. Enfin, 428 mètres là visiblement ils disent. Par 5. Ça commence à se charger au niveau des nuages. Hein. Faut être tout droit. À gauche, l'olivier. À droite, les pins. Reviens petite, jamais, allez, reste à droite. Voilà. Donc le fairway de ce par 5 du 17, longé par une oliveraie très très jolie, hein, très beaux arbres, magnifique. Et de l'autre côté c'est le par 5 allée. Et là c'est par 5 retour vers la maison avant le 18. Mes deux balles sont là au pied des pins. Bon, il va falloir négocier le par. Hein. J'ai 200 mètres au drapeau, hein. Donc pour ma deuxième balle qui est là, ma première étant juste devant, c'est à droite. Ma première balle est là, un tout petit peu plus près que ma deuxième. Je vais tenter aussi aller à gauche. Ma deuxième balle au pied du petit olivier. Là. Et ben, je suis très très bien pour attaquer le troisième shot sur ma deuxième balle. Allez, beaucoup de green à rouler, c'est sur le plateau du haut. Il faut qu'elle monte jamais. Alors je cherche de ma première balle qui est dans un champ d'olivier magnifique. Et elle n'est pas très sécure. Hein. À moins qu'on fasse avec bonbon. Ah, quoique, une petite ouverture. Ah, mais non. Petite ouverture. 58 pour passer au-dessus des arbres. Et s'arrêter très vite. On va aller voir. C'est pas monté. Ah, rebond avant. Et ben là, elle va pas s'arrêter. Allez, je suis pas mécontent. C'est 2 par 5 données, ça va. Allez, c'est la fin du parcours. On va sur le départ du 18. Par
un petit chemin arboré. Très jolie petite promenade. Je me souviens de celui-là. Un gros dénivelé. Très sympathique. Du point de vue panorama. Et voilà le 18. Par 3, 130 mètres, ça va. Allez, on va se préparer. D'en haut, on ne voit pas du tout le dénivelé qu'il y a sur le green, mais sur le green, il y a un gros dénivelé avec 2 voire 3 plateaux. Donc là, il vaut mieux être peut-être en dessous du drapeau, un peu à gauche du drapeau, parce qu'il y a une remontée. En tout cas, elle est partie au mât celle-là. Au mât, juste en dessous du mât, elle est parfaite. Ça c'est le 15, me semble-t-il, ouais. C'est le dogleg du 15. Et puis on arrive direct sur l'aqueduc qui mène au mât provençal. Très joli le départ du 10 là-bas. Alors je vous parlais de pente sur ce green du 18 qu'on ne voit pas du tout et qu'on n'apprécie que à l'arrivée à sa hauteur en fait. Donc là je suis en dessous, ça va, ça peut aller. Non, là c'est le part. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se termine. Hein. Petit panorama là. L'aqueduc là, derrière moi, formidable. Le clubhouse là, j'allais manger. Et puis là, c'est le départ là-bas, c'est le 10, c'est le ferme de 10 là-bas. Allez, salut la compagnie.